Buzz Room Service. À côté de chez vous, il y a forcément quelqu'un qui fait le buzz. Zut! Alors, qu'est-ce qu'il y a, Cynthia? Je disais, je suis tête en l'air et effectivement, ce matin, je suis partie en retard. Je me souviens plus si j'ai éteint les lumières. Pas de problème, enfin, pas de problème. Je veux dire, il n'y aurait pas de problème, hein. Et ta maison, si ta maison était équipée en domotique. En domo, quoi? C'est quoi cette bête? En domotique, c'est une manière de gérer ta maison à distance. Un clic sur ton smartphone et tu peux éteindre la lumière, activer la fermeture des volets, tu peux couper le chauffage, mettre en route l'alarme. Bref, tu contrôles la situation en connectant ta maison. C'est ça, la domotique. Et si tu veux en savoir plus, on peut appeler un spécialiste bourguignon. Ah bah attends, là, je veux bien, ça a l'air génial. Puis vu comme je suis étourdie, à mon avis, ça serait idéal. Tu vois. Rudy Chemier va pouvoir répondre à toutes nos questions. Ce talenté gérant de Révolution Domotique et intégrateur de solutions domotiques. Bonjour. Bonjour. Concrètement, c'est quoi la domotique? Alors la domotique, c'est un mot qui est très vieux, relativement. Il date de 84 et ça vient du latin domus, la maison, et le suffixe tic qui à l'origine était de automatique et qui tente à devenir plus le suffixe informatique. Quelle est la différence entre une installation électrique dite classique et une installation domotique? Alors une installation électrique classique, vous avez avec votre interrupteur directement la coupure de votre lumière par exemple. Et si jamais vous voulez changer, allumer une autre lumière avec cet interrupteur ou installer ce qu'on appelle un va-et-vient, vous allez être obligé de tirer du câble électrique et de changer, de faire des signées dans les murs, de faire des gros travaux. Avec la domotique, les interrupteurs sont reliés entre eux et on programme ce que l'interrupteur fait. Donc non seulement l'interrupteur allume la lumière, va pouvoir en même temps ouvrir le volet roulant, et on peut même faire tout un scénario, c'est-à-dire que quand je rentre le soir, j'appuie sur un bouton et ça va lancer une séquence qui va mettre ma maison en condition pour que toute la maison soit en configuration pour quand je rentre de la maison, avec la télé qui s'allume, les volets qui se ferment, la lumière qui s'allume au bon niveau de luminosité pour être bien chez soi. On pense que cela coûte cher. Est-ce que la domotique s'adresse à monsieur tout le monde ou pas? Alors oui, c'est un vieux serpent de mer ça. Et justement, la domotique a mis longtemps à se mettre en place. Les professionnels ont hésité à se former, et ce qui explique aussi le surcoût de la domotique, c'est que beaucoup de professionnels font payer un gros surplus parce qu'ils prennent des risques. Ils vont peut-être mettre trop de temps pour installer des solutions domotiques chez leurs clients et ils font payer ça au client final. C'est pour ça que des intégrateurs comme moi ont fait leur apparition, parce qu'on se tourne de plus en plus vers de l'informatique, de la programmation informatique, avec l'apparition des smartphones qui est devenu vraiment quelque chose qui est demandé par les clients. Et on a vraiment un corps professionnel qui s'est créé. Et nous, ce qu'on propose en tant qu'intégrateur, c'est de faire de la domotique, de la démocratiser. Donc la domotique, c'est toujours légèrement plus cher qu'une installation conventionnelle, mais les écarts de prix se réduisent vraiment comme peau de chagrin. On arrive à faire maintenant des installations domotiques moins chères que des installations électriques conventionnelles. Alors à vous entendre, ça nous laisse quand même rêveurs parce que ça permet de simplifier vraiment la vie, mais je vais me faire l'avocat du diable. Avec toutes ces ondes, n'y a-t-il pas d'une part danger et puis possibilité de piratage? Alors la possibilité de piratage existe en théorie. Elle est pourtant minimisée parce qu'en fait, si vous voulez pirater un système domotique, il vous faut, je vais parler un petit peu de manière imagée, il faut avoir un équipement supérieur à l'équipement qu'il faudrait pour pirater une banque. Donc je pense que les pirates, ils ont le choix entre pirater une banque et pirater la maison de Monsieur Dupont. Le choix va être vite fait. Et d'une autre part, une fois qu'on pirate une maison, il faut savoir comment est faite la maison. Il faut savoir combien de lampes il y a, quelles sont les adresses des lampes, et ce qui est ingérable et inefficace pour une personne. En plus, si la personne va vous pirater pour allumer simplement une lampe, l'intérêt est simplement ridicule. C'est vrai, c'est pas faux. Merci en tout cas Rudy Chemier de nous avoir éclairé sur ce qu'est la domotique. Et alors petit conseil aussi de Rudy, si vous vous équipez de caméras de surveillance, des caméras IP, veillez à changer vos mots de passe pour éviter le piratage, car la plupart du temps, il y a des mots de passe par défaut et on oublie de les changer. Ah, c'est pour ça. Et là, ça crée un petit problème. D'accord. Si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à visiter le www.révolution domotique en un seul mot. Révolution, comme ça s'écrit, domotique, domotic.fr.